It's not for the weak, girls. Pinned a poster on my Twitter on how to apply to be one of the 1000 guys. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Lily Phillips? Ou alors devrais-je dire la fille qui s'est tapée 100 gars en une journée? Je pense que comme ça va plus vous parler. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors bienvenue dans un nouvel épisode d'En roue libre, les gars, j'ai la tête dans le... Mais vraiment, je voulais absolument parler de ce sujet-là. J'ai fait un petit effort pour vous, j'ai mis un peu, tu vois. Je me sens en tout cas suffisamment en forme pour pouvoir faire pédaler un petit peu ma langue. Mais anyways, donc Lily Phillips, les gars, je sais pas. Je sais pas du tout quoi dire. C'est vraiment une histoire en fait qui me choque. En fait, ça me dépasse que quelque chose comme ça puisse arriver devant tout le monde, aux yeux de tous, et que personne ne fait quoi que ce soit, que personne ne l'arrête. Si vous ne connaissez pas Lily Phillips, c'est une jeune fille de 23 ans. Il me semble qu'elle est aussi assez connue, assez populaire sur OnlyFans, et encore plus, je pense, aujourd'hui, avec ce qu'elle s'est donné comme mission. Donc sa mission, c'était tout simplement de se faire 100 gars en une journée. Vous allez me dire pour quel but est-ce qu'il y a, je sais pas moi, c'est pour une certaine sensibilisation ou pour absolument aucun but. Et donc moi, quand il n'y a aucun but comme ça et que ça se passe sur les réseaux sociaux, pour moi c'est juste de l'attention en fait que tu recherches. Moi, ce qui me dérange dans cette histoire-là, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut plus pointer l'autodestruction. Pour ceux qui me suivent quand même depuis un bon moment, vous savez très bien à quel point dans chacun de mes avis, j'essaye vraiment d'apporter différentes sortes de nuances à ce que je dis. J'essaye aussi de m'exprimer du mieux que je peux. Après, bien sûr, il y a des moments où on va peut-être interpréter l'une ou l'autre chose d'une certaine manière. Donc, je ne peux pas contrôler absolument toutes les interprétations. Je pars du principe que si certaines personnes font certains choix, c'est à cause de leur histoire de vie, tout simplement. Il s'est peut-être passé quelque chose, que ce soit positif ou négatif, peu importe. Et donc, certaines personnes font certains choix et pensent d'une certaine manière, et ça, il n'y a juste rien à faire. Pour que vous sachiez un petit peu de mon background, je vais vous expliquer un petit peu et rapidement comment est-ce que j'ai grandi, genre d'où je viens, pour que vous puissiez un petit peu comprendre la totalité de mon point de vue. Alors, il faut savoir que j'ai grandi dans un foyer qui est très spirituel. Tous les dimanches, l'église. Après, je vais pas vous dire que, voilà, je connais la Bible par cœur. Mais il faut savoir qu'on est très, très tolérant, très ouvert d'esprit. Il n'y avait pas de problème du fait de côtoyer des personnes qui n'étaient pas forcément de notre conviction à nous, ni quoi que ce soit, tu vois. Parce que je pense que chez nous, on est quand même très, très humaniste. Donc là où les gens vont peut-être se dire ok, il faut pas traîner avec telle ou telle personne parce que elle ne fait pas partie de l'église et machin. Une pomme qui est pourrie, va faire pourrir les autres, etc. Il y a certaines personnes qui ont des idées extrêmes comme ça. Nous, c'était pas du tout ça. C'est genre j'ai ma conviction, j'ai ma foi et je reste ouverte aux autres. Je vois l'être humain avant de voir que ce soit sa religion, que ce soit son orientation, que ce soit peu importe. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je fonctionne. Non seulement j'ai grandi autour de diverses origines, j'ai aussi grandi autour de diverses convictions. Que ce soit musulmane, que ce soit juive, que ce soit athée, que ce soit chrétienne, vraiment de tout, même mormone aussi. Mormone aussi. Cela dit, en grandissant, t'as tes copines, etc. T'écoutes par-ci et t'écoutes par-là. On te partage certaines choses. Je vais pas vous mentir, dans ma tête, des fois, je les jugeais un petit peu. Moi, t'es un petit peu choquée parce que c'est pas forcément... ces choses-là ne font pas forcément partie de tes convictions à toi. Des choix que certaines copines de l'époque ont peut-être fait, etc., avec lesquels j'étais pas forcément d'accord, mais ça ne m'empêchait pas forcément de traîner avec elles. Il y a des choses sur lesquelles j'étais catégorique en étant plus jeune, mais avec de l'âge, ton esprit s'ouvre beaucoup plus parce que voilà, là c'est la vraie vie, c'est plus les bisounours. Je prends mes décisions pour mon propre corps et toi de ton côté tu prendras tes décisions pour ton propre corps. Toute personne a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps dans le sens où il faut accepter que tout le monde n'a pas la même conviction que soi. Par exemple, on se retrouve face à une personne qui est athée, pourquoi est-ce que cette personne-là devrait se préserver? Et c'est là où je viens avec ces explications-là. Je pars du principe que tout corps, donc j'ai pas dit le corps de la femme, j'ai dit tout corps. Donc et l'homme et la femme et hermaphrodite et ce que vous voulez, tout corps
est sacré. Et c'est là où ça peut être un petit peu tricky parce que beaucoup de personnes vont peut-être attacher le fait que j'ai dit sacré à la religion, alors que pas du tout. Je ne crois pas en tout ce qui est tarot et machin, caractéristiques qui sont très véridiques quand il s'agit de signes astrologiques et machin, mais moi je suis pas là-dedans. Donc ce que je vais dire c'est purement physique. Mais s'il vous plaît, ne me rattachez pas à une religion qui met au centre la physique ni quoi que ce soit. Non, je le précise parce que c'est pas à la fin on va me dire ouais mais en fait Gloria toi tu fais partie de cette religion machin. Absolument pas. On sait tous que, et ça c'est littéralement démontrable, que l'énergie ne disparaît pas. Une énergie elle se transfère. Par exemple je peux pousser mon téléphone ici ou alors je sais pas moi je peux jeter voilà la boucle d'oreille que j'ai ici. Bah la boucle d'oreille va se retrouver de l'autre côté de la pièce. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué une certaine force, une certaine énergie, il y a eu un certain mouvement, et anyways, tout ça c'est de la physique. Donc l'énergie elle peut être transférée, mais elle ne disparaît jamais. Vous allez comprendre là où je veux en venir, vous savez très bien comment je fonctionne, j'ai besoin d'aller étape par étape pour que vous puissiez comprendre mon processus de réflexion. Bah c'est pour parfaitement illustrer le cas de Lily Phillips. Je sais pas si vous avez vu, il y a un certain moment où on a fait carrément une petite interview de l'après-coup. La fille était littéralement détruite. Comment dans ses yeux, vous ne pouvez pas voir ça? Peu importe si la personne a dit oui, non, voilà, c'est juste les émotions, etc. Non, c'est un trop-plein d'émotions. Mais pourquoi ce trop-plein d'émotions? Tu sais même pas comment décrire ton sentiment. C'est pas de la fatigue, c'est de la fatigue comme émotionnelle, comme ça. Very like, it's kind of like being a in a sense of like, it's just a different feeling. I don't know how to explain it. Intense. Like more intense than you thought it might. Definitely. It's Sorry. okay. It's okay. Just take Yeah, 1 minute. Parce que justement, des énergies ont été transférées. Le pire dans tout ça, c'est que je me dis, mais comment toi, en tant qu'homme, tu acceptes de faire ce genre de choses? En fait, c'est comme si la personne était en train de se tuer et que toi, tu l'aidais à bien placer son couteau, en fait. Vraiment, ça dépasse le simple fait de devoir dire, ok, peut-être que c'est un mari ou peut-être que c'est le copain de quelqu'un ou peut-être que... Non, moi, ce qui me dérange, c'est à quel point ces personnes-là doivent avoir un esprit qui est perturbé pour pouvoir participer à ce genre de choses, en fait. Ce n'est pas normal, en fait. Ce n'est pas normal. Moi, je m'en fous du nombre de partenaires qu'une personne peut avoir, etc. Mais de faire tout ça en une journée, c'est vraiment pour s'auto-saboter. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là à dire « Ouais, mais laissez les femmes faire ce qu'elles veulent de leur corps et machin et machin. Eh, moi, aujourd'hui, je vais vous juger. » Parce qu'en fait, il s'agit d'arrêter de vouloir tout normaliser comme ça, quitte à laisser les personnes se détruire et assister à ça, en fait. And like, it just, sometimes you'd like disassociate and be like, c'est un sujet quand même un petit peu délicat. Par exemple, il y a une personne qui m'avait demandé de parler de... il me semble que c'est Ariana Grande. Je ne peux pas commenter le poids de quelqu'un. Je ne peux pas. On l'a vu avec Chadwick, etc. On ne sait pas ce que les gens vivent. Je suis désolée, mais si je fais partie de ton cercle de proches, tu me verras littéralement à 8h du matin chez toi tous les jours à la maison pour faire en sorte que tu manges bien, en fait. Parce que ces gens-là, en fait, ont besoin d'aide extérieure. Elles ne voient pas à quel point elles sont malades. Et à ce moment-là, je viendrai jouer mon rôle. Mais sinon, je ne peux pas me permettre de faire une vidéo et de commenter sur le poids des gens alors que je ne sais pas les tenants ni les aboutissants de ce qui se passe. Et le problème avec ce genre de situation, c'est que ces personnes-là n'acceptent pas le fait qu'elles soient malades. Pour elles, c'est un choix. Pour elles, c'est la volonté d'avoir peut-être un certain look. C'est comme par exemple une personne qui a fait toutes sortes de chirurgies et qui n'arrête pas et qui est littéralement gonflée de partout. Pour elle, elle n'est pas malade. Ce sont juste des choix qu'elle a décidé de prendre. Non, arrivé un moment, on voit tous à quel point la personne est en train de se détruire. Et c'est à nous de devoir oser poser ce jugement-là. Après, il y a une manière de le faire, il y a une manière de le dire, il y a une manière d'amener le sujet. Pour le cas de Lily Phillips, vous allez me dire, ouais, mais non, mais il n'y a pas forcément de trauma. Une femme a le droit de faire... Oui, comme je l'ai dit, je vous ai expliqué par A plus B à quel point je suis très ouverte d'esprit, que tout le monde fait ce qu'il veut de son corps, que c'est pour ça que j'ai commencé par ça. C'est pour ça aussi que j'ai même inclus le fait que voilà, ça va au-delà du fait de devoir dire, ok, préservez-vous. C'est clairement un être humain que je vois ici, un être humain en détresse qui a besoin d'aide. Mais moi, est-ce que je peux lui... Moi, je suis qui? C'est littéralement à son cercle proche de devoir agir. C'est-à-dire, ouais, viens, on va en vacances ou je ne sais quoi, tu la déposes dans un centre de force. Après, on peut pas... Il me semble que de force, tu peux pas.
quand la personne est adulte. Family are very supportive of what you're doing. Your mum does your finances. Your Yeah. dad's pretty cool about it. Your brother's supportive. And would you consider yourself, I mean, do you find this empowering? Do you consider yourself a feminist? 100%. Mais là, maintenant, elle a décidé de rentrer carrément dans un entraînement, attention, hein, un entraînement comme si c'était un marathon qu'elle devait faire pour pouvoir faire 1000 hommes en 24 heures. Maintenant, regardez-moi droit dans les yeux et dites-moi que c'est un acte féministe, que c'est un acte de libération comme on dit aujourd'hui. Are you still planning to do what I've called the 1,000 man challenge? The man challenge. Definitely. Yeah? Yeah. So my assistant's currently going through the 5,000 applications. Les hommes qui sont là me dégoûtent, mais de ces manières. Si elle ne se regarde pas dans le miroir et qu'elle n'accepte pas en fait le fait qu'elle ait été blessée par quelque chose quelque part dans sa vie, non, moi je m'en fous de ce que vous faites de votre corps à la fin de la journée. Elle l'aurait fait dans son coin. Pourquoi tu veux venir faire des podcasts et tu montres carrément les backstage? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont commencé à dire oui, bah nous on aimerait bien savoir comment ce genre de choses s'organise, comment ça se passe. Elle a décidé de créer vraiment du contenu pour montrer comment est-ce qu'elle sélectionne, comment est-ce que son staff, attention, hein, son staff, pourtant c'est son corps à elle. C'est même pas que je la trouve dégueulasse. En fait, je trouve ça triste. Et pas triste pour dire ouais triste, genre je la méprise. Triste parce qu'on en est là aujourd'hui en fait avec les réseaux. J'ai l'impression qu'on va littéralement la ramasser à terre un jour. Ce sont eux qui me dégoûtent. Pas le fait de passer l'un après l'autre. Non, c'est pas ça qui me dégoûte. Moi ce qui me dégoûte c'est la personne, l'âme de ces hommes-là. Non mais elle a donné son consentement. Pour moi c'est comme si c'était littéralement une personne qui profite d'une personne qui est sous, de toutes les personnes que tu aurais pu prendre, de toutes les personnes que tu aurais pu choper, de nombreuses rues qui existent pour des prostituées, etc. C'est seulement elle que tu veux. Mais pourquoi elle? Ça montre à quel point votre esprit est noir et sale. Ça doit être arrêté. Genre, il y a quelque chose qui doit être fait au niveau de la justice. Genre, même partout, maman, même partout, je sais pas, il y a des gens qui vont faire ça à 6, si c'est 8, si c'est quoi. Mais 100! Vous êtes fous? Moi, j'ai dit, hein. Après, on va venir dire que je parle trop. Chaque femme a le droit de faire ce qu'elle veut. Moi, vous m'énervez. À la fin de la journée, moi, si on m'a pas demandé mon avis, moi, je m'assois et je ferme ma bouche dans mon coin. Même si j'aime trop pédaler, même si dans mes yeux, des fois, vous allez voir que je juge, je reste assise à moins qu'on vienne me demander, Gloria, s'il te plaît, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? C'est moi qui te demande parce que j'ai besoin de ton avis, de genre tout ça, avant que je puisse parler. Je sais pas si vous n'avez pas l'habitude de regarder les gens dans les yeux. En fait, les yeux, c'est vraiment le miroir de l'âme. Quand vous regardez dans les yeux disent beaucoup. Mais elle va bien sûr cacher. Elle a que 23 ans, mais c'est un bébé. C'est un bébé. Et j'ai l'impression qu'on aura droit à une vidéo dans quelques années d'elle avec plus de maturité et elle viendra dire sa vérité, en fait. J'ai l'impression qu'on aura droit à ça. Mais en attendant, ben, ces porcs, vraiment, ces morceaux de lardon auront profité d'elle. C'est pas comme si c'était cher d'aller chez une prostituée, etc., tu vois. Mais c'est seulement parce que vous voulez profiter de la naïveté de quelqu'un, des blessures de quelqu'un. Leur cerveau est vraiment endommagé. Je vois beaucoup de personnes aveuglées par sa situation, traitées de dégueulasses. En fait, c'est comme si c'était de l'art. Voilà, c'est comme ça que je peux décrire ça. C'est-à-dire, vous êtes tous en face d'une même peinture. Et il y a des gens qui vont interpréter la peinture de manière très simple. Ok, je vois un homme, je sais pas, je vois un homme qui est assis sur un banc. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, ok, moi, ce que je vois, c'est la méditation et je vois, tu vois, c'est ça qu'on appelle la perspective. Différentes personnes auront différentes perspectives d'une même situation. Et j'ai l'impression qu'on est clairement dans ça. Qu'il y a des gens qui voient le truc juste en surface. Et puis, tu auras d'autres personnes, ouais, mais les STD et ceci et cela, tu vois, ça, c'est encore une autre perspective. Tu auras d'autres personnes qui vont plutôt voir, en fait, cette femme-là qui est blessée, en fait, au final. Et c'est chaque fois une couche différente. Mais j'ai l'impression qu'il faut pouvoir atteindre, en fait, la couche la plus profonde pour pouvoir expliquer la situation. Mais il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir saisir ça. Il y a des personnes qui vont se dire non, vous allez trop loin en fait. Ça peut juste être une femme qui veut juste s'amuser, tu vois. Et peut-être que c'est une couche, mais c'est pas la couche la plus profonde. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui doit parler, prendre la toucher d'une certaine manière pour qu'elle puisse briser cette glace-là et assumer en fait que
ça vient de quelque part. Elle ne s'est pas juste levée un matin, oui j'ai envie de faire ci, oui j'ai envie de faire ça. Non, c'est bien plus profond, ça cache quelque chose. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cette situation-là. Et j'attends de voir un petit peu si elle va réellement aller au bout de son idée. J'espère pas en tout cas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça, ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez les choses de la manière dont je vois les choses? J'espère que j'aurai plus d'énergie en tout cas dans les prochains jours parce que là je suis vraiment... je suis au bout de ma life, mais j'ai quand même fait l'effort de venir parce que voilà, je vous ai promis que j'allais pas dépasser quelques jours. Hein. Il faut absolument que je puisse être là. À la prochaine, bisous bisous. Mouah.